Le livre L'Ego et l'ennemi de Ryan Holiday explore la façon dont l'ego, cet ensemble de croyances et de perceptions que nous avons de nous-mêmes, influence profondément nos décisions et notre parcours de vie. Holiday argue que l'ego peut être à la fois une source de motivation et un puissant obstacle au succès durable, à l'épanouissement personnel et à la réussite professionnelle. À travers des exemples historiques, des citations de philosophes et des observations pratiques, il nous invite à adopter une approche plus humble et disciplinée face à nos ambitions et à la reconnaissance que nous cherchons souvent à tout prix. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant. Merci. L'ego, un ennemi invisible mais omniprésent. Dans la première partie du livre, Ryan Holiday définit l'ego comme cette illusion intérieure, une image déformée de soi-même qui cherche constamment à être validée par les autres. L'ego est une sorte de protection de l'âme, mais il agit aussi comme une prison invisible qui nous empêche de nous élever véritablement. Cet ego peut se manifester sous différentes formes: orgueil, arrogance, susceptibilité et un besoin constant de reconnaissance. L'ego prend racine dans le désir de briller, d'avoir raison et de contrôler l'opinion publique, mais il finit par devenir un frein au développement personnel. Holiday expose la manière dont l'ego interfère avec l'apprentissage et la croissance. Il nous pousse à croire que nous savons déjà tout, que nous n'avons pas besoin d'avancer ou de changer, et qu'il n'est pas nécessaire de remettre en question nos actions. C'est un cercle vicieux. Plus l'ego se renforce, plus nous devenons fermés à toute critique et à tout apprentissage. Les trois grandes phases de l'ego: aspiration, succès et échec. Holiday divise l'ego en trois grandes phases: l'aspiration, le succès et l'échec, et montre comment il influe à chaque étape du parcours de vie. 1. L'aspiration, l'ego en quête de validation. Au début de tout projet, l'ego se manifeste par un désir irrationnel de validation. C'est le moment où l'on cherche à se prouver quelque chose à soi-même et aux autres. L'ego dans cette phase veut être reconnu, admiré et loué avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Cette quête de reconnaissance peut pousser à prendre des raccourcis ou à négliger des tâches importantes parce que l'on est plus intéressé par l'apparence du succès que par le travail acharné nécessaire pour y arriver. Holiday citait plusieurs exemples d'entrepreneurs célèbres qui, au début de leur carrière, étaient plus préoccupés par leur image que par les efforts nécessaires à la réalisation de leurs projets. Par exemple, le jeune Steve Jobs a souvent été trop préoccupé par l'idée d'être un génie, et non par les efforts quotidiens qui l'auraient conduit à ce statut. L'ego nous pousse à vouloir gravir des échelons rapidement, sans attendre d'avoir acquis la compétence ou l'expérience nécessaire. 2. Le succès, l'ego au sommet de la gloire. Une fois que l'on atteint un certain niveau de succès, l'ego prend encore plus de place. C'est la phase où l'on commence à se croire invincible, infaillible, et où l'on prend un peu trop de fierté dans ses réalisations. Le danger ici, selon Holiday, est que le succès alimente l'illusion de contrôle et de perfection. Au lieu de reconnaître que l'on doit continuer à apprendre et à s'améliorer, on peut se laisser séduire par la gloire et oublier l'humilité nécessaire pour rester efficace. Holiday évoque le cas de Julius César, dont l'ego et la soif de pouvoir l'ont conduit à sous-estimer ses ennemis et à prendre des décisions risquées, malgré ses nombreuses victoires. Le succès peut être le terreau de l'arrogance, de la présomption et d'une vision déformée de soi-même. 3. L'échec, l'ego face à la chute. Le dernier stade est celui de l'échec, où l'ego, plutôt que d'accepter la défaite et d'en tirer des leçons, cherche souvent des boucs émissaires ou minimise la situation. L'ego se rebelle contre l'idée d'échec car il est perçu comme une atteinte à l'image de soi. Plutôt que d'embrasser la vulnérabilité et d'apprendre des erreurs, l'individu peut se cacher derrière des excuses, se justifier, ou même tenter de discréditer les autres pour échapper à la responsabilité. Holiday illustre ce phénomène avec des exemples historiques, notamment l'échec de Napoléon Bonaparte, dont l'ego a joué un rôle majeur dans sa chute. Son orgueil l'a conduit à des décisions fatales, comme l'invasion de la Russie, qu'il a mal préparée malgré les avertissements de ses généraux. L'ego, dans ce cas, l'a aveuglé au point de l'empêcher de percevoir la réalité de ses circonstances. L'ego et la discipline stoïcienne. L'un des principaux moyens de contrôler l'ego, selon Holiday, est d'adopter la discipline stoïcienne, une philosophie ancienne qui met l'accent sur l'autocontrôle, la rationalité et l'humilité. Les stoïciens croient que l'on ne peut contrôler que ses propres actions et réactions, et non les événements extérieurs. Ce principe est crucial pour comprendre comment se détacher de l'ego. Au lieu de réagir à chaque émotion ou circonstance, il faut choisir de répondre avec sagesse et calme. Holiday citait Marcus Aurelius, l'empereur romain et philosophe stoïcien, comme un exemple parfait de maîtrise de l'ego. Malgré son pouvoir immense, Marcus Aurelius restait humble et discipliné en se concentrant sur ce qu'il pouvait réellement contrôler, plutôt que de se laisser enivrer par son pouvoir. L'ego, pour lui, était une menace constante, et il consacrait une grande partie de son temps à la réflexion personnelle et à l'autodiscipline.
Humilité et apprentissage continu. Un autre aspect central du livre est l'importance de l'humilité. Pour Holiday, être capable de dire « je ne sais pas » et reconnaître ses faiblesses est une véritable force, non une faiblesse. L'humilité permet non seulement de mieux apprendre, mais aussi de rester ouvert aux critiques et à l'amélioration. Holiday insiste sur le fait que l'égoïste et l'arrogant ne progressent jamais vraiment, car ils sont fermés aux enseignements des autres. Un autre principe fondamental que Holiday défend est celui d'Itissemundia, et celui de la discipline dans l'action. La discipline permet de ne pas se laisser emporter par les émotions et de maintenir une concentration soutenue sur l'objectif en oubliant les distractions liées à la recherche de validation extérieure. Pour maîtriser son ego, il faut être capable de travailler sans chercher la reconnaissance immédiate. Pratiquer la présence et accepter la vulnérabilité. Pour surmonter l'ego, il est également essentiel de vivre dans le présent. L'ego nous pousse à nous projeter dans l'avenir avec des attentes irréalistes ou à ruminer le passé. La pratique de la présence consiste à se concentrer sur ce qui se passe maintenant, sur le travail à accomplir et à apprécier chaque étape sans être obsédé par la gloire ou le résultat final. Enfin, l'acceptation de la vulnérabilité est un autre concept clé. Holiday explique que l'ego nous pousse à cacher nos faiblesses, mais que cette vulnérabilité, loin de nous affaiblir, est une source de force. Ceux qui réussissent à surmonter leur ego sont capables de demander de l'aide, d'accepter les critiques constructives et de grandir à partir de leurs échecs. Conclusion. L'ego comme un piège à éviter. En conclusion, l'ego est l'ennemi est une puissante réflexion sur la manière dont l'ego façonne nos vies, nos carrières et nos succès. Holiday montre que l'ego, loin d'être une source de motivation, est un piège qui nous conduit à l'échec et à la stagnation. Pour le surmonter, il faut cultiver l'humilité, la discipline et une attention constante à notre processus de croissance. En contrôlant notre ego, nous pouvons non seulement réussir, mais aussi mener une vie plus riche et plus épanouissante, guidée par la sagesse plutôt que par les illusions de grandeur.